Nous sommes à Saint-Jérôme cette fois et on retrouve Joanne Tétu de la clinique de denturologie du même nom. Bonjour Joanne. Enchantée, Nicolas. Ça me fait plaisir d'être ici. Merci de nous accueillir. Et c'est un métier qui gagne à être mieux connu. On a toujours besoin de bonnes personnes comme denturologiste. C'est un métier où on travaille la matière première, où les empreintes sont importantes également. Puis c'est un métier qui s'est dressé vers toi à peu près à quand? À quel moment? Plus jeune ou au cégep? En fait, au secondaire. Au secondaire. Lorsqu'il faut faire notre choix de cours pour la vie. Oui, c'est ça. On vous demande déjà au secondaire, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? C'est ça. Alors pour toi, c'est un déclic ou c'est un choix naturel? En fait, le domaine dentaire m'a toujours attirée. J'aimais ça, aller chez le dentiste. Bon. Et puis, je me dirigeais en hygiène dentaire. Ah, d'accord. Et puis, avec mon groupe d'amis, on était 5 filles qui se dirigeaient dans le même domaine. Puis j'ai fait « Oh, un instant! » Ben oui, il y aura plus de place dans l'autobus. En fait, j'avais pas le goût de faire comme tout le monde. Ah non, donc je comprends. suis retournée voir l'orienteur. D'accord. Et puis, il m'a parlé du métier de denturologiste. Donc, l'orienteur, Joanne t'explique le métier, t'as donné tous les détails, puis ça te rejoignait, là. Ça me rejoignait, la denturologie. En fait, à 16 ans, on pense pas aux prothèses dentaires, que Ben ça non. existe. C'est sûr. Donc, mais ce qui m'a attirée dans le métier, c'était un travail manuel, Ouais. être son propre patron, puis le côté artistique, parce que chaque bouche est différente. C'est vrai que c'est plus artistique qu'on le croit, parce qu'il y a quand même un certain jeu, on peut y mettre notre empreinte, sans mauvais jeu de mots, parce que c'est vrai, on prend les empreintes de l'individu, de la bouche, mais en même temps, on y met notre touche. Donc, le côté artistique, est-ce que tu étais déjà jeune, porté à faire des dessins, de la sculpture, t'aimais les arts en les général? dessins, la Ouais. plastine, OK. tout ce qu'on pouvait fabriquer, en fait, là, Bien. puis donner un résultat. Là. Est-ce que ton premier moule est en plastine? Dis-nous la vérité, Joanne. Non. Non? OK. Ils m'ont pas laissé faire. Ça aurait pu être ça. Donc, raconte-nous. Le cégep, ça se passe comment? Édouard-Montpetit, à Longueuil? Exact. Le Sur- seul cégep au Québec où le cours se donne. OK. Sur 3 ans? C'est un DEC, Un deck. une technique. Et ça se passe merveilleusement bien, m'a-t-on dit. Donc, les années passent. Et là, tu décides, tu travailles pour d'autres au départ? Oui. À ce moment-là, pour d'autres J'ai gradué en cabinets? 96. D'accord. J'ai travaillé 6 ans pour quelques denturologistes. Mhm. Puis finalement, je me suis lancée. Tu as fait le saut. J'ai fait le Ah, saut. avec tout ce que ça prend. Et qu'est-ce qui a été pour toi l'élément déclencheur? C'est qu'à un moment donné, tu es bien, tu travailles pour d'autres, mais à quel moment tu te dis là, oui, il faut que je m'équipe, on commence à faire des coups de fil. Il y a eu un élément déclencheur ou c'est graduellement? Bien, graduellement, en Ouais. fait, je suis allée chercher de l'expérience, la vitesse aussi, parce que c'est vraiment technique. Donc, puis l'expérience auprès des... Tu sais, pour savoir vraiment si tu veux faire ça aussi. Oui, surtout pour être certain de Parce faire de bons qu'il choix. y a des denturologistes qui travaillent pour d'autres denturologistes. Donc, Exact. mais moi, j'avais le goût de me lancer. Et à un moment donné, il y a un tournant en 2019. C'est une année qui te dit quelque chose où tu es appelé à te perfectionner. Raconte-nous la suite parce que ça a fait une ascension assez intéressante pour toi dans le métier et ça t'a rendu encore plus distincte dans ta profession. Hein? Exactement. En 2019, j'avais 23 ans d'expérience. Fabriquer des prothèses dentaires, c'est unique. Oui. C'est quelquefois pas facile, difficile. On peut l'imaginer. Chaque bouche est différente et distincte. Et puis, surtout la prothèse dentaire inférieure. Ah oui, d'accord. Donc, c'était difficile de satisfaire les gens, puis de fabriquer quelque chose de confortable, convenable. Donc, j'ai assisté à une conférence dans un congrès Oui. et par un denturologiste et il nous a dit, lorsque vous allez retourner chez vous, pratiquez ce que je vous donne comme technique. C'est ce que j'ai fait et ça a été comme un gros wow. Ah oui, un gros coup de foudre. Exactement. Donc, la méthode venait de changer parce que les matériaux sont les mêmes. Donc, c'est la méthode surtout.
qui était complètement différente, j'imagine, Joanne, que ce qu'on apprenait à l'école, ou assez pour faire écarquiller des yeux? Technique conventionnelle, si je peux me permettre. OK. Et là, c'était complètement différent. En fait, l'analyse, l'examen de la bouche se fait d'une façon différente. D'accord. Il y a des points particuliers qu'on va aller analyser, qu'on va vraiment étudier. Et puis, c'est une technique différente aussi. Donc, la technique d'empreinte est différente. La façon dont on va prendre l'empreinte en bouche. Donc, tout se passe vraiment au niveau de la mâchoire inférieure. Depuis 2019, ma pratique est orientée vers cette technique-là. En fait, c'est des prothèses de précision. Et puis, lorsque les gens les ont en bouche puis qu'ils viennent me revoir pour un suivi, un contrôle, puis je me fais dire, Joanne, ça fait 50 ans que je porte une prothèse et la tienne, c'est la plus confortable. Donc, c'est gratifiant. C'est gratifiant, c'est mission accomplie, en fait. Ben, bravo, Joanne. Merci pour cette distinction. On invite les gens à visiter le site web pour ceux et celles qui veulent avoir des détails, parce que c'est pas seulement la clientèle de Saint-Jérôme, ça s'étend sur l'ensemble des Laurentides et même plus, m'a-t-on dit. Donc, on va inviter les gens à communiquer avec toi. Encore bravo pour cette belle carrière, pour la clinique, évidemment. Merci. Merci. À la prochaine.